Agent Walker, êtes-vous prêt? Tout à fait. Bien joué, Walker. T'es vraiment le meilleur. On l'a eu! On l'a eu! Champagne au bureau quand tu rentres. Confetti, noir et blanc, mais confetti quand même. Et je peux te dire que dans la technocratie, c'est pas tous les jours. Macintosh te reçoit avec tout ton étage, tout ton box. Et c'est applaudissements, poignées de main, accolades. Tu l'as fait. Tu l'as fait et Macintosh te met les deux mains sur les épaules et te fait un signe de tête satisfait au fond de son œil. Tu ne peux t'empêcher de lire une pointe d'inquiétude. Il te tend une enveloppe. Je la mets dans ma poche intérieure. Vous avez bien mérité un peu de repos, agent Walker. Ça vient d'en haut. Merci boss. Je serais pas arrivé sans vous. Je lui rends la gratitude qu'il a envers moi. Et surtout, je vais serrer quelques poignées de main, mais je vais jamais vraiment m'éloigner de lui. Ok. Voilà, il y a des gens, il y a même Kendra qui reste à l'entrée, si tu veux. Tu la captes dans cette espèce de soirée qu'on organise. Et elle, elle reste un peu en retrait, mais elle t'adresse un petit sourire et un signe de tête avant de faire mine de s'éclipser, sans doute, pour rentrer à son étage. Et oui, Je lui rends. Signe de tête que je lui rends. très bien. Et oui, Walker, tu as abattu l'ennemi public numéro 1. Tu étais déjà une étoile montante de la technocratie. Là, tu es en train de devenir l'un de ses héros. Et dans cette enveloppe que t'aura tendue Macintosh, tu découvriras un petit mot avec tous les papiers et toutes les formalités qu'il faut. Tu viens de gagner une semaine de congé payé à prendre dès le lendemain, d'un repos bien mérité. Et il y a noté à la fin, avec mes félicitations, et c'est signé directeur Hawkins. Il est présent, Hawkins? Non. À cette petite soirée? Non? Non. Ok. Macintosh lira un mot succinct de sa part. D'accord. Harris, Ça me rassure qu'il soit pas là. Harris est là pour le coup, avec son costume toujours un peu old school dans la façon dont il est taillé, ce pantalon un peu large. Et il s'approche de toi avec ce truc agaçant. Il est au cours de son rituel habituel, mais il a sorti son étui à cigarette chromée dont il a tiré une cigarette, qu'il a tapoté sur l'étui. Tout en marchant, il prend son briquet, d'un claquement de doigts, il l'allume. Il allume sa clope, d'un claquement de doigts, il referme. Il le met dans sa poche et quand il arrive près de toi, il ouvre son petit cendrier portatif à ressort là, qui pose à côté de lui. Et tout le monde le regarde. Ah, Harris Il regarde le gars qui est un inférieur. Plaît-il? Et Macintosh va s'interposer. Harris, laisse passer non-fumeur. Regardez, il y a même des confettis. Un soir comme ça, on peut faire des folies. Il a un petit sourire en coin et il te regarde dans les yeux. Il te met une tape sur l'épaule. Bon boulot, Walker. Je savais qu'on se comprenait, vous et moi. Il est sincère quand tu me dis ça ou pas? Tu peux me faire un jet d'empathie. Alors qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3 succès. Très bien. Ça t'a l'air tout à fait sincère. Ok. Tu commences à capter le personnage. Hein. Lui, il n'a jamais été choqué par l'époque des pogroms. Tu viens de flinguer un symbole de la résistance. Il est sincèrement fier de toi. Mais quelque part, ouais. cette satisfaction et cette fierté te peut, ça c'est à toi de voir, te mettre mal à l'aise aussi parce que tu l'as vu flinguer ce jeune homme. Ouais, non, je vais lui cirer un peu les pompes et lui dire merci, merci Harris.
Vous, vous y êtes pour beaucoup. Euh, merci pour votre sollicitude. Vous êtes un modèle pour tous. Ah, ne me flattez pas, Walker. C'est votre soirée ce soir, pas la mienne. Mais bon, vous êtes allé à bonne école. Il a un sourire satisfait et il se retourne. Ouais. Je regarde ce que fait Macintosh. Je me rapproche de lui. Il y a une partie de moi qui peut pas s'empêcher en fait d'être maintenant un peu presque paranoïaque en fait. Je regarde un à un les personnes qui sont dans cette salle. Je m'attarde même un petit peu sur Harris. Mhm. Euh, je, je me sens à la fois flattée mais pas forcément à mon aise. Sans blague. Moi, quand je reçois les félicitations d'un psychopathe, je sais jamais comment je dois le prendre. Tout à fait. Tu as bien saisi l'ambiance. Harris va se rapprocher de toi à un moment donné. Et il va te surprendre. Il va vraiment te surprendre. Et tu vas d'ores et déjà... Pas Harris, pardon, Macintosh. Et tu vas d'ores et déjà me faire Ok. un jet de apparence subterfuge pour, ne, pour garder une poker face. Parce que vraiment, tu vas être un peu prise au dépourvu. Un peu pris au Ok. dépourvu. 3 succès. Ouais, j'ai un Très 9, un 10 et un 9. Poker face impeccable. Quand tu entends dans ta voix, dans ta tête, détendez-vous, Walker. Et je l'entends directement dans mon Oui. cerveau. Oui. Ok. Il m'a jamais fait ça, hein. Non. Ok. C'est limite déviant. Quand j'entends ça, j'ai tu sais, un frisson qui me parcourt les chines. Et Nous je me parlerons, tends un peu comme ça. nous parlerons pendant vos vacances. Je viendrai vous voir. Je lui dis un verre, Macintosh, pour passer Un autre café. chose. Il sort de sa poche une petite boîte de sucrète qui pose devant lui. Vous êtes Enfin, encore... patron, il est je 20 sais- heures, vous allez pas dormir si vous prenez un café à cette heure-ci. Ah ben, servez-moi un déca. Et puis il te regarde. Vous n'avez toujours pas compris. Ces sucrètes... Prenez un café vous aussi. Vous comprendrez mieux. Je m'exécute. Je vais chercher 2 cafés. Tu reviens avec les 2 cafés. Buvez une gorgée. Je m'exécute. Il est très médiocre. Ça se Ouais. boit, hein. C'est vraiment du café de Ouais, machine c'est du jus de chaussette, quoi. d'entreprise. J'en Ouais. lâche un petit. Je réfrène même un petit. Ah, Clic, clic. Il te met il est 2 goûtu. sucrètes dedans. Il met 2 sucrètes dans le sien. Il boit. Allez-y. À mon tour, je bois. C'est un pur arabica, c'est une tuerie. Profitez de votre soirée. Et puis il te regarde partir avec, tu sais, sa fameuse cicatrice en forme de serpe là sur le visage. Et toujours ce petit côté guindé. Et puis il te regarde s'éloigner en levant le petit doigt en même temps qu'il boit, qu'il sirote son café comme s'il s'agissait d'un whisky. Ouais. Que fais-tu? Je vais continuer de serrer quelques mains. Je vais échanger quelques banalités avec les collègues de mon étage, enfin de mon unité, quoi, Ouais, qui sont alors, comment présents. tu l'as eu? Comment tu l'as eu? Mais c'est incroyable. Ça fait des années que l'Union essaie de lui mettre la main dessus. Et toi, comme ça, pan, du premier coup. Yang! Hey, il paraît que t'étais là, toi aussi. Il y a Ouais. Yang. Salut, les gars. Cette femme en tailleur là qui vient et qui a joué Stacy. Mhm. Oui, oui, mais, c'est vrai que on n'a pas eu beaucoup de temps pour élaborer le plan, mais vous savez, voilà, à force de travail, bien évidemment, s'adresser aux bonnes personnes. Isabella en est l'exemple, hein. Je bombe un peu le torse. Mhm. Je suis très galvanisée de recevoir cette pluie de compliments. J'essaie de jouer un peu les faux modestes. Voilà. Oh, ben, après, voilà, hein, sans Macintosh. Que serais-je sans Macintosh? J'en serais pas là. Merci à lui de
de m'avoir donné ma chance. Après, voilà, hein, c'est surtout du travail, c'est surtout de la conviction, vous savez. Il, lui, sourit quand tu dis ça et qu'il t'entend, mais c'est plus, comment s'appelle-t-il? Harris, qui qui du coin de l'œil semble attendre sa part aussi, mais vraiment c'est obvious. Ouais, je vais lui donner, bien évidemment. Ah, et pareil, je rajoute une couche de cirage de pompe et j'enchaîne en disant, et sans oublier bien évidemment l'agent Harris, hein, c'est un modèle pour tous, hein, un modèle de travail, d'ardeur, surtout, bien sûr. N'est-ce pas, Harris? Et je lève mon verre en sa direction. Au vieux pot et aux meilleures soupes. Hop, et je bois en même temps. Tu vas croiser Young, tu vas croiser toute la crème. Il y a quelqu'un d'autre aussi que tu vas voir. C'est une femme qui, elle, était sur le terrain et qui fais-moi un jet de. Je peux d'ailleurs laisser la musique pour ces quelques minutes restantes, mais fais-moi un jet de. Empathie Oui, encore, perception empathie. 3 succès alors. Elle a l'air de serrer un peu la mâchoire. Parce que comme je te disais, vous êtes de même rang, mais elle est d'un échelon supérieur. Mhm. Et, et ben, quand vous vous êtes fait envoyer au Memorial Hospital, c'est quand même elle qui vous a ramené, etc. Et elle a un peu l'impression qu'il n'y en a que pour toi. Et tu sens, même si elle essaye de faire bonne figure, une jalousie poindre. Je le vois, ça? Ouais, Ouais. Ah oui, c'est. tu le perçois. Eh, eh bien, dans ce cas-là, puisqu'on est dans le cirage de pompe et que voilà, je suis un peu dans cette paranoïa grandissante, je vais lui porter un toast. Je t'en prie. Je fais un petit ding 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 sur mon verre avec mon stylo. Et je, quand je vois que les gens voilà, sont attentifs, je lève mon verre et je lève mon verre à toutes les personnes qui ont œuvré euh, à, à cette mission menée à bien. Et je commence à les citer et je commence du coup par cette personne, je sais plus si tu m'avais donné son nom. Elle s'appelait Scarlett Foster, agent Foster. Ouais, l'agent Foster. À commencer par vous, agent Foster, sans qui nous n'aurions pu la mener à bien, en effet. Et je commence un peu à me répandre en explications. Voilà, j'essaye de la faire briller un peu au passage. Voilà, j'enchaîne avec Young, j'enchaîne avec les deux chasseurs. Voilà, je remets une couche sur Harris McIntosh. Voilà, vive l'Union. Et je finis sur vive l'Union. Des verres qui se lèvent, on boit des coups. Et tu vas quitter la soirée, peut-être que certains d'entre vous, vous irez dans un bar pour poursuivre un petit peu, boire des coups. Il y en a qui restent pour bosser, parce que l'Union ne dort jamais. Et puis, tu vas passer une petite semaine de vacances. Avant cette petite semaine de vacances, au moment où tu quitteras Macintosh au bas de l'immeuble, il te retiendra par le bras et il te donnera une petite clé USB. Il te dira, agent Walker, vous vous souvenez sans doute de notre discussion au sujet des sciences de l'écoulement du temps. Tout à fait, patron. Comment Vous pourrais-je oublier? trouverez quelques tutoriels qui devraient grandement vous aider. Merci, patron. Et je le range dans ma poche intérieure. Nous nous verrons dans quelques jours. Et il remonte dans la tour en plein cœur de Manhattan. Quant à toi, tu pars chez toi, dans ta garçonnière. Qu'est-ce que tu fais cette semaine, en dehors de l'apprentissage
Comment tu occupes ta semaine? Alors, euh, déjà, il y a quelque chose que je vais commencer à faire après ces événements, quelque chose que je vais commencer à mettre en place dans mes routines journalières, c'est de la méditation. De la méditation pour pouvoir rentrer dans mon palais mental, pour pouvoir tenter de me fermer un peu aux, aux possibles, intrusions, tu vois, aux lectures de ma personne. Voilà, je vais Très essayer bien. de travailler voilà, cette méditation. Il me semble également que Kendra et moi, nous nous étions donné rendez-vous Mhm. un mardi soir. Et Très bien. je tiens à ce que ce rendez-vous ait lieu. Elle sera venue chez toi? Petit dîner aux chandelles? Eh bien, nous sommes ce soir. Vous êtes sur ta petite table, près de la fenêtre, Mhm. avec des chandelles. À quel point es-tu apprêté? As-tu pris soin de cette soirée? Oui, j'ai mis les petits plats dans les grands pour ce que ça veut dire pour un mec qui vit dans sa garçonnière. Voilà. C'est-à-dire que j'ai mis une belle table, mais elle est faite d'assiettes un peu dépareillées ou de verres dépareillés. Tu vois, j'ai acheté une très bonne bouteille. J'ai cuisiné. Je sais pas ce que ça donne parce que c'est pas tant mon habitude, hein. Je mange un peu sur le pouce. Généralement, je vais plutôt vers de la nourriture ultra transformée, ce genre de choses. Mais cette fois-ci, j'ai essayé de cuisiner. J'ai essayé vraiment de la recevoir de manière très adéquate. Très bien. Je te remercie pour tes efforts. Pour le chat, Kendra Allen est un agent de la technocratie qui travaille plutôt au laboratoire et qui appartient au Nouvel Ordre Mondial, mais qui aurait presque pu être progéniteur, car elle est spécialiste de la vie, de la matière, les choses dont on a besoin pour mener les expériences que le Nouvel Ordre Mondial peut requérir dans le cadre de ses enquêtes. Donc cette jeune femme est une métisse aux cheveux frisés, mais dont le chignon, enfin la queue de cheval est tellement tirée qu'en fait elle a les cheveux lisses sur le dessus. Et elle est elle a un côté éduqué et peut-être même parfois un peu. C'est clairement pas une femme à qui on le fait facilement. Tu l'as déjà vu plusieurs fois. Oui. C'est un agent éclairé de la technocratie, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je vais commencer le repas en échangeant quelques banalités, Mhm. mais assez rapidement, je vais rentrer dans des vrais sujets. Ceux qu'on a laissés en suspens lors de la dernière fois qu'on s'est vu. Qu'elle ne faisait même pas semblant de ne pas attendre. Tu voyais sur son visage que clairement, et dans son attitude, c'est clairement ce qu'elle attendait. Euh, Écoute, Kendra, je t'apprécie, tu le sais. On sait tous les deux ce qu'il y a entre nous, mais je crois que je crois qu'il vaut mieux pas qu'on qu'on- qu'on dise officiellement à l'Union qu'on se fréquente. Je pense que c'est une mauvaise idée. Avant que tu dises quoi que ce soit, je vais je vais te poser une question. Et vraiment, je vais la regarder droit dans les yeux là pour le coup. Je vais me permettre même de sonder sa Psyché. réaction première. Ouais, Ok. je vais lui demander Fais-moi un jet d'intellection. et je vais Qu'est-ce que j'aime utiliser. ce mot. Merci de me permettre de le prononcer aussi souvent. Tu sais que c'est mon Et mot en plus. Il n'avait jamais ouais, été il est traduit et j'ai dit super. non, non,
Non, il faut qu'on mette intellection. Intellection, ça marche si bien. Ça fonctionne si bien. C'est vraiment un très beau néologisme. Voilà. Alors, et le pire, c'est que c'est un vrai mot. Mais fermons la Ah ouais? parenthèse. Ouais, c'est un vrai mot. Bah, c'est Mais dingue. c'est un concept philosophique et qui est beaucoup plus rationnel que l'arrêté avec ses délires Ouais, d'élimination. Enfin bref, laissons ça. Du coup, tu m'avais dit. Ah oui, ok. Et donc, je vais utiliser une volonté pour pouvoir avoir au moins un succès. Très bien. Difficulté Ça- 6, j'ai un Alors, succès. non, Du coup, c'est deux. juste lecture d'aura, Ah. ça va être difficulté 5 Ah. plus ton focus 4. Tu as 3 succès, 4 avec ton point de volonté. Néanmoins, la difficulté de psyché, c'est que c'est long parce qu'il faut toujours franchir Ouais. la volonté adverse. Donc, il faut que tu continues. Ok. Là, ça fait 4. Alors, ça fait toujours 4. Ouais. Ce qui veut dire que la difficulté passe à 5. Je relance. Ça fait 3 succès de plus 7. Tu viens de franchir sa volonté. Néanmoins, il faut que tu maintiennes pour que l'effet dure un peu le temps que tu la cuisines et pour que tu puisses franchir, enfin que tu puisses lire clairement dans son esprit. Je relance un peu. Je ne compterai plus que... Ok, 2 succès. Je ne compte plus... La volonté s'est passée, je ne compte plus que le reste. Comme je pense que tu n'atteindras pas ton max de toute façon. Je continue ou pas? Tu peux encore en faire... Oui, tu peux encore en faire au moins un. Et nous en avons 3 de plus, ça fait 5. Là, c'est bon. Tu devrais pouvoir la sonder. Très bien. Tu la regardes dans les yeux, tu la scrutes. Tu regardes la commissure de ses lèvres. Tu regardes le coin de ses yeux. Exactement. Les plis sur son front, le mouvement de ses cheveux, de ses oreilles. Oui. Toutes ces choses, le battement de son pouls dans son cou. Sa déglutition au moment où tu auras fini de poser la question, tu regardes tout. Oui. Et que lui demandes-tu? Est-ce que je peux te faire confiance? Elle te dit oui. Bien sûr. Elle est extrêmement sincère. Ok. Mais son cerveau dit l'inverse. Son body language est vraiment perturbant. Mais tu sais qu'elle ment. Bien sûr que tu peux me faire confiance. C'est presque vexant comme question. Je ne serais pas là sinon. On prend des risques, toi et moi. Ce genre de relation, je te l'ai déjà dit, est souvent vu comme hautement individuel. À moins qu'il n'y ait un mariage, quelque chose d'officiel. Non, bien sûr. Et toi, t'en penses quoi? J'en pense que je suis convaincu par ce que nous faisons. Mais que parfois, les règles sont un peu étouffantes, non? Un peu, oui. Écoute, je te remercie d'être là ce soir, en tout cas. Je sais pas où ça va nous mener. Mais je sais que je t'apprécie, Kendra, et je vais poser ma main sur sa main. Très bien. Elle va retourner sa main pour tenir la tienne. Tout va bien. Tu es sûr? Je t'assure que tu peux tout me dire. Je te remercie, Kendra. Écoute, tu sais, tu sens. C'est pas aussi net, hein. Ouais. Mais dans sa tête, en même temps, elle dit « Allez, parle. » Tu vois, tu sens Mm. qu'elle veut te faire parler, quoi. Toi aussi, tu sais que tu peux tout me dire. Et je serre un petit peu sa main. Ok. Tu le sais, hein? Bien sûr. Je suis content qu'on se soit vu ce soir. Qu'est-ce que tu as prévu pour le repas? On n'était pas déjà en train de manger? Pour le dessert, pardon. Ouais, je l'ai senti trop tard. Ok. Qu'est-ce que tu as prévu pour le dessert?
Euh, je lui ai... Attends, et je me lève et je vais dans l'espèce de réfrigérateur, si on peut l'appeler ainsi. Ce Ouais. sera vraiment genre un genre de mini frigo, quoi. Mhm. Là, pour le coup, je me suis pas embêtée, juste acheter un gâteau. Voilà. Ok. Une pâtisserie plutôt. Des petites pâtisseries un peu individuelles, tu vois. Voilà. Quand tu reviens, elle est nue, mais elle a enfilé ta chemise. Une chemise blanche qui ne traînait pas, mais qui était sur un dossier de chaise, tu vois. Ouais, Donc elle ouais. est mi-nue, tu vois. Ouais, ouais. Euh, elle te dit, j'avais pensé à un autre genre de dessert. Elle va te prendre par la main, vous allez poser le gâteau sur la table, elle va t'entraîner sur le lit, voile pudique. Néanmoins, comme maintenant tu es attentif à elle, vous passez un temps particulièrement agréable, puisque elle a des talents liés à la vie qui font que bah, elle est efficace, c'est très technocratique. Mais tu sens qu'elle profite de ce moment pour essayer de te faire parler. Notamment au sujet de Macintosh. Elle me pose des questions particulières. C'est plus subtil. Ouais, C'est, d'accord. tu sais, elle parle Elle de est son en boss, sous-entendu, elle te quoi. dit et Ouais. toi, toi avec le tien, Hmm. enfin voilà, t'imagines si nous voyait, bref, parce que voilà, il y a des moments d'apaisement dans votre étreinte, et et voilà, elle te glisse ces petites choses là. En riant un peu comme une ado, ce qui fait du bien, mais elle est désarmante parce que elle est bonne comédienne, à moins que ce que tu aies vu, à moins que ce que tu aies vu ne s'explique autrement. Mais Ouais. Je avec vais ta parano, ça rester, n'aide pas. je vais rester évasif, pardon, quant à Macintosh. Je vais raconter pas mal de banalités. Je vais essayer un peu de noyer le poisson en parlant d'autres de mes supérieurs, en parlant un peu de Harris, voilà. Euh, euh, voilà. Lui retourner toutes ces questions pour voir si en effet Ok. j'arrive à apprendre quelque chose moi. Si peut-être elle est décidée à lâcher du lest dans l'espoir que je fasse de même. Si tu continues, si tu, je vais t'offrir qu'à un moment donné, tu vas aller dans la psyché. Et oui, tu finis par comprendre qu'elle est clairement là pour apprendre des choses et qu'elle a sans doute été envoyée par Harris. Ok. Elle veut savoir si tu mijotes quelque chose, si tu es quelqu'un de confiance, mais elle t'espionne en fait. Ouais. Je vais quand même profiter de cette fin de soirée. Continuer d'être physiquement et mentalement proche d'elle. Le lendemain matin, je lui offrirai le petit-déj, comme à mon habitude, accompagné de manière assez banale. Je n'ai pas ta chance. Et il est tôt quand vous prenez votre petit déj et qu'elle part au travail. Elle fume une clope en partant. Et elle te dit j'ai vu que tu fumais aussi. Prends ça avant de te coucher. Elle te jette un truc, ça ressemble à, tu sais, les tubes de Mentos. Ouais, Ça ressemble vraiment à ça. Une ok. pâte à mâcher, mais dans un tube. C'est le Mentos, mais t'as retiré le truc autour. Il y a juste l'alu, quoi. Ouais, je vois le genre. Un tube chromé transparent. Pas transparent, mais simple. Aluminium, ouais. Et je Une fois vais. qu'elle... Oui, Ouais, pardon, vas-y. vas-y. Non, 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 je j'allais t'en dire, une prie. fois qu'elle est partie, je vais méditer. Très bien. Tu vas méditer. Tu vas travailler à armer ta psyché. Fais-moi un jet d'intelligence. Je vais faire un truc un peu freestyle, mais. Quoique Ok. non, on va faire les choses dans l'autre sens. Tu vas faire un jet de psyché. D'intellection, pardon. D'intellection. Ouais. Difficulté 1 et 3, 4. Difficulté 3, c'est le plus bas que tu puisses. Ok, ça me fait 3 succès. Tu vas me faire un jet d'intelligence plus
Investigation, difficulté 6. C'eût été 9. Intelligence plus investigation, difficulté 6. Et je vais me permettre de reclaquer un point de volonté. Au moment où tu fais ton espèce de méditation pour te protéger l'esprit, tu te rappelles que lors de votre café au Starbucks, dans sa façon de te regarder, tu t'es senti scruté. Et tu te dis, mais elle aussi, elle doit gérer un peu de psyché. Elle doit gérer elle doit connaître l'analyse comportementale. Et elle doit savoir renforcer son mental, sa volonté. C'est tout ce que je te dirais. Mais voilà, tu te rappelles de ça au milieu de ta méditation. Ok. Et puis quand tu auras terminé de méditer, eh ben, tu reprendras ton petit apprentissage des sciences du temps. Ouais. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel des sciences temporelles. Le temps est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas d'un fil tendu qui se dirige vers l'infini et qui provient du même infini. Il ne s'agit pas non plus d'une boucle. Il s'agit de quelque chose de plus complexe, même que l'espace, quelque chose qui peut se démultiplier, quelque chose qui peut être tous les points et aucun point à la fois. Mais si vous en avez d'abord une lecture linéaire, cela vous permettra de faire un certain nombre de choses. Connectez à ce QR code votre montre connectée. Et je m'exécute. Grâce à cette nouvelle application, vous pourrez chronométrer en tout temps, savoir systématiquement l'heure qu'il est avec précision, mais vous pourrez aussi, si vous restez appuyé longtemps sur ce bouton, détecter des troubles dans l'écoulement du temps. En d'autres termes, c'est un chronomètre, c'est une montre, un minuteur, tout ce qu'on peut avoir dans une montre. Et en fait, ce que le tutoriel va t'expliquer, c'est qu'une fois que tu auras terminé, une fois que tu auras suffisamment utilisé l'objet, tu finiras par avoir une vraie conscience du temps instinctive, parce que tu maîtriseras, tu te seras mis grosso modo au diapason avec lui, et tu vas pouvoir, on t'a assommé, t'es quelque part, tu sais quel jour on est, quelle heure il est, etc., alors que t'as rien sur toi, tu vois. Tu peux connaître le temps qu'a mis un objet et donc à partir de là calculer sa vitesse, etc. Tu peux, voilà, pour l'instant c'est de la perception, hein, donc c'est que des infos. Et si quelqu'un a utilisé la sphère du temps, donc a troublé le cours du temps normal, tu peux t'en rendre compte. Plus tard dans la semaine, passons désormais au niveau avancé. Avec ce niveau avancé, vous pouvez vous connecter à l'ensemble des systèmes de surveillance qu'il existe sur la planète. Sachez que grâce au nouvel ordre mondial, que d'aucuns appellent Big Brother, il y a un gros œil qui apparaît sur l'écran et qui disparaît aussitôt. Pas un centimètre carré de cette planète n'échappe à la surveillance de l'Union technocratique, pour le bien des masses. Mais vous pouvez, si vous avez accès à ces visions, vous pouvez également remonter le temps pour voir ce qu'il s'est passé précédemment. Il vous suffit simplement d'actionner tel bouton sur votre montre connectée et elle vous permettra de diffuser sur votre téléphone les images captées par satellite. En d'autres termes, tu peux regarder dans le passé. Jusqu'à combien de temps dans le passé? Pourquoi tu veux te limiter tout de suite? D'accord. Après, bien entendu, plus tu vas loin, plus c'est compliqué. D'accord. Mais vous pouvez également faire un avance rapide. Alors, vous ne verrez pas ce qui n'a pas été filmé, puisque ça n'a pas été filmé. Mais cela pourrait être filmé. Grâce à nos IA ultra performantes, nous pouvons calculer les probabilités de ce qui pourrait se passer par la suite.
Si vous cumulez à ça vos connaissances des statistiques et des données, vous pouvez savoir précisément ce qui risque d'arriver avec le plus de probabilité. Bien entendu, il est toujours complexe d'avoir une vision exacte du futur. Nous ne sommes pas des diseuses de bonnes aventures. Il y a un petit robot avec un balai qui passe derrière une espèce de sorcière vraiment stéréotypée, tu sais, et qui la chasse comme ça. Et elle fait un... Ouais. C'est clairement pas un programme officiel. Ah, C'est un programme codé par Macintosh. ok. Très bien. Enfin, vous pouvez également veiller en appuyant simplement sur cette touche de télécharger cette application. Alors tu prends l'application machin, en appuyant simplement sur cette touche, vous pouvez activer le brouilleur qui fait que la zone ne pourra pas être perçue par les satellites, même depuis un temps futur. Après, aucune protection n'est inviolable. Sauf les nôtres. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous mettre à la pratique. Avec la clé USB, il y avait une montre connectée. De toute façon, ce genre de choses qui font vraiment partie de l'utilisation de vos sphères, en fait, c'est offert par la hiérarchie. Il n'y a pas de problème. Ok. Je vais voilà, prendre le temps de regarder tout ça et je vais détruire la clé USB. Ok. À la fin de la semaine, tu as le truc qui est vraiment bien fait, puis il y a des petits exercices, etc. Là, je t'ai évidemment fait une chose condensée, mais donc, tu as conscience de pouvoir calculer le temps à n'importe quel moment. Ça, c'est plutôt le niveau 1. Et voir si la sphère du temps a été utilisée autour de toi. Ouais. Au niveau 2, tu peux voir dans le passé, voir dans le futur, ou bloquer des gens qui voudraient regarder depuis le passé ou le futur. Ouais. Mais pas le présent, hein, c'est important. Si quelqu'un veut t'espionner de l'extérieur, à moins que tu cibles la zone temporelle sur laquelle tu te trouves, et encore, non. En fait, non, il faudrait y mettre de la correspondance. Parce que là, tu veux chanter les caméras et pas ce qu'elles ont enregistré. Ok. Et donc, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'avec entropie, si tu regardes dans le futur, tu vas voir des embranchements. Avec entropie, tu peux réduire ces embranchements pour voir ceux qui ont le plus de probabilité de se produire. Ouais. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais tu as quand même la possibilité de faire ça. Faudra que je me fie à ce que tu me narres, quoi. Ok. C'est ça. En attendant, tu vas recevoir la visite d'un ami. Macintosh. Tout à fait. Et celui-ci vient sonner chez toi. Je lui ouvre, je referme immédiatement la porte derrière lui et je ferme la fenêtre également. Ok. De ma pièce à vivre. Tout va bien. Macintosh est vêtu d'un costume. Tu ne sais pas s'il travaille ou pas, mais ça a l'air plutôt d'un costume en dehors du travail. C'est un costume beige, à gros carreaux. Des carreaux qui sont fuchsia, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des carreaux, c'est des lignes qui se croisent, et les lignes qui se croisent pour former des Il est un carreaux peu sont fuchsia. motif écossais, fuchsia. C'est ça, ouais. C'est pas tout à fait un Ok. prince de Galles, parce que c'est vraiment, tu as des lignes verticales et horizontales d'une épaisseur de 5 mm qui sont violettes, fuchsia, je te dis, et qui se croisent sur ce costume gris-beige. Ok. Le costume est assez court, on voit, ça remonte assez haut quand il s'assoit. Mais voilà, il a toujours des costumes très étriqués, très près du corps, etc. Il pose même un petit chapeau et voilà, il te regarde toujours avec sa cicatrice